grand que notre dédain pour nos péchés, c'est de savoir qu'un péché encore plus grand, c'est de perdre espoir en sa miséricorde, en ta miséricorde. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous et que vous passez un excellent dimanche. Alors aujourd'hui, j'aimerais juste partager quelques leçons que j'ai apprises, que je suis en train d'apprendre sur mon chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. So yeah, c'est le premier épisode où je note des choses. Félicitez-moi, félicitez-moi. La première chose que j'ai notée, c'est do not hold Allah to your standard, right? Ne pas limiter Allah subhanahu wa ta'ala à nos propres standards, ou ne pas le voir, attendre de lui des choses à notre hauteur, à notre standard, mais plutôt attendre des choses de lui à sa hauteur, subhanak, sachant que on ne saura jamais vraiment qui il est et qu'on ne pourra jamais embrasser pleinement sa réalité, subhanallah. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il nous a donné ses noms et attributs et qu'on peut le connaître par ses noms et attributs et qu'on peut étendre le champ de connaissances qu'on a de lui et qu'on peut sortir de nos représentations et schèmes. Pourquoi j'ai mis ça? C'est, je pense, parce que si on ne fait pas ce travail de déconstruction dans notre rapport à lui, on peut facilement lui attendre de lui, et c'est même pas conscient, hein, c'est juste, attendre de lui des choses ou d'une façon dont on attendrait d'autres personnes. Je peux prendre l'exemple de nos relations avec nos parents, par exemple. La relation d'amour, la relation de pardon qu'on peut avoir avec nos parents peut fortement influencer la relation d'amour ou de pardon qu'on peut penser avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est pas la même chose. Le pardon d'Allah est beaucoup plus large que le pardon des parents et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comparable en aucune mesure à l'amour que les parents nous portent, you know. Des parents peuvent nous aimer jusqu'à une certaine limite, comme disait l'autre. Ils peuvent être là, ils peuvent être présents, ils peuvent donner un amour inconditionnel tant qu'on les obéit, tant qu'on fait ce qu'ils nous demandent. Alors que subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala peut guider quelqu'un qui lui a désobéi pendant limite toute sa vie. Et aux derniers instants de sa vie, Allah subhanahu wa ta'ala lui offre la repentance et lui offre le paradis et la guider. Donc en fait, c'est pas comparable, c'est pas au même niveau. Et je pense que c'est un travail qu'il faut faire et parfois c'est subtil. C'est sur des choses qu'on ne remarque pas, qui sont même pas nécessairement liées à des figures ou quoi, mais à nous-mêmes, à la façon dont on s'est développé, dont on a compris les choses, dont on a compris ce que le pardon voulait dire. Je prends juste un exemple. Dont on comprend différentes choses en fait. Et du coup, dont on a compris par exemple ce que la générosité voulait dire, etc. etc. Et ça peut être dans différentes areas. Et je pense que ce qui aide vraiment à sortir de ça, justement, c'est à apprendre ses noms et attributs et à nous rendre compte qu'en fait, Allah subhanahu wa ta'ala est incomparable. Il est parfait dans ses attributs, dans tout ce qu'il fait. Il est parfait dans sa connaissance, il est parfait dans ses actions, il est juste, il est parfait dans son amour. Son amour, encore une fois, n'est pas comparable à l'amour des humains. Son pardon n'est pas comme le pardon des humains, you know, etc., etc., etc. Mais ça, si on ne connaît pas ses noms et ses attributs, c'est difficile un peu de s'extraire en fait des représentations qu'on peut avoir. Et je pense que aussi ça demande un travail sur soi-même, de pouvoir débusquer ces choses quand ça arrive, quand on a du mal à intégrer certaines choses, quand on doute sur certaines choses, de se rendre compte que ok, ça vient de moi, ça c'est mon histoire de vie, ça c'est qui je suis, ça c'est comment j'ai compris les choses jusque-là, ça c'est par Allah. Et je n'ai pas le droit de projeter sur lui ce que je suis moi. Comme disait l'autre, je suis une moque. Donc, you know, voilà, pour ce premier point. Vraiment se rendre compte qu'il est parfait et qu'il est différent. Et aussi une chose importante, c'est Cheikh Oudoulo qui disait en fait, we believe in Allah, but do we believe him? Subhanallah. Nous croyons en Dieu, mais est-ce qu'on le croit? c'est
C'est like, in my mind, it's odd. C'est un peu, but it's so true. C'est, tu te dis, mais en fait, je veux dire, subhanallah, c'est, par exemple, si je prends l'exemple sur nous, quand quelqu'un que tu aimes, tu lui dis quelque chose, quand elle ne te croit pas, enfin, ça te fait mal en fait. Ça te fait mal de dire à la, ça te fait mal de dire à la personne, par exemple, à une personne que tu aimes, je t'aime, et la personne ne te croit pas. Que, enfin, tu dis, mais pourquoi tu ne me fais juste pas confiance quand je te dis quelque chose, you know? And like, and to Allah belongs the best example. À Allah appartient les meilleurs exemples. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit plein de choses, mais est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on le croit quand il dit qu'il est avec les patients? Est-ce qu'on le croit quand il nous dit plein de choses dans le Coran? Enfin, est-ce qu'on le croit en fait? Est-ce qu'on le croit quand il nous dit que toute notre provision, il l'a déjà écrit et qu'on n'a pas à s'inquiéter en fait? Ça va arriver à son temps, Inch'Allah. Est-ce qu'on le croit quand il nous dit concentrez-vous sur l'adoration? Moi, je ne vous demande pas je ne vous demande pas la subsistance. C'est moi qui vous donne votre subsistance. Enfin, est-ce qu'on le croit quand il nous parle, quand il nous dit des choses, you know? Voilà, je trouve que c'est une bonne question à se poser. L'autre chose qui me semble super important, et si vous avez écouté ce podcast, vous savez que c'est quelque chose qui revient peut-être sous différentes formes. C'est flawed is your perfection. Le fait d'avoir des défauts, d'être imparfaite, de faire des erreurs, de commettre des péchés, c'est ça notre perfection en tant qu'être humain, subhanallah. Et ça, il a fallu du temps pour me le rentrer dans le crâne. Mais ouais, mais oui, en fait, il y a un hadith du prophète sallam qui dit Kulli bani adam hatta, tous les fils d'Adam pêchent, et le meilleur des pêcheurs est celui qui se répand. C'est-à-dire que, 2 points, pour faire simple, tous les fils, tous, T-O-I-T-O-U-S, tous sans exception, tous les fils d'Adam pêchent sans exception. Et le meilleur des pêcheurs, le meilleur de tous, est celui qui se répand. Subhanallah. Et donc, en fait, je sais pas à quel moment ça a bugué dans le système social international du monde, où on nous a fait croire que, par je ne sais quel miracle, en fait, ce serait possible juste de vivre une vie sans erreur, genre. Je crois peut-être que c'est l'école. Mais ouais, enfin, on grandit en apprenant que les erreurs, c'est pas une bonne chose, en fait. Qu'on ne doit pas faire d'erreurs, qu'on ne peut pas faire d'erreur, que si on fait une erreur, bah, hey, sacrilège, you know. That's not true. Like, by definition, non, en fait, c'est ça la perfection de ta condition. La perfection de ta condition, c'est de te repentir. Mais justement, pour te repentir, il faut que tu fasses des erreurs. Ça ne veut pas dire, par contre, encourager les erreurs et ne pas chercher à ne pas en commettre du mieux qu'on peut. Mais c'est savoir que les erreurs, on va les faire par A ou B parce qu'on est des humains, en fait, et parce qu'on est voué à faire des erreurs. Et justement, une fois qu'on les a faites, savoir que la meilleure chose à faire, c'est de se repentir et de demander pardon. Ne pas attendre. Ne pas attendre pour demander pardon. Demander pardon sur le moment parce qu'on ne sait pas c'est quand la fin, you know. On ne sait pas si on va mourir sur cette erreur-là, si ce sera la dernière qu'on va commettre, you know. Donc, repentir avec une niyyah sincère de ne pas recommencer du mieux qu'on peut. Et si on se trouve en train de faire le même péché encore et encore et encore, savoir que notre Créateur, c'est Al-Ghaffar, c'est celui qui pardonne de façon répétitive les péchés, et c'est Al-Tawwab, c'est celui qui aime ceux qui reviennent vers lui, you know. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus heureux du repentir d'un pécheur que d'un bédouin qui a perdu, je crois, his camel in the desert. Like, genre, l'image qu'on donne, c'est quelqu'un qui est dans le désert, qui avait, je pense, un chameau, you know, et tout ce qu'il devait manger, boire, etc. Et avec ce chameau-là. Et du coup, bah, il ferme les yeux, bah, il perd ce chameau en fait. Et quand il réouvre bah, il est là, il est assis, sachant que c'est sa perte et que c'est fini pour lui, il va mourir. Et quand il réouvre les yeux, il voit sa chamelle en fait, ou son chameau. Et du coup, Allah subhanahu wa ta'ala est plus heureux au repentir de son serviteur que cet homme-là, subhanallah. Donc c'est dire, et d'ailleurs, quand tu tournes vers Allah,
c'est parce qu'Allah s'est déjà tourné vers toi. Genre, si tu te tournes vers lui pour lui demander pardon, c'est qu'il c'est qu'il est c'est qu'il s'est déjà tourné vers toi pour te pardonner. Je veux dire, son pardon précède même l'opportunité que tu puisses lui demander pardon, prouve sa volonté de te pardonner. Voilà, pour dire les choses simplement. Et donc, en fait, accepter juste qu'on est des humains, quoi, et qu'on n'est pas parfait, qu'on fera des erreurs. Et quand on l'accepte pour soi, l'accepter pour les autres. L'accepter pour les autres. Et je pense que ça simplifie tellement de choses, en fait, de juste vivre en se disant it's okay, it's fine, je suis pas parfaite et je ne le serai jamais. Et c'est ma condition, you know. Et yeah, et tu l'acceptes des autres, you know. Tu n'exiges pas des autres non plus qu'ils soient parfaits parce que c'est leur condition. Et comme j'ai dit, il y a eu quelque chose, il y a un bug qui s'est passé dans l'humanité pour nous faire croire quelque part que la perfection pouvait exister alors qu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Et donc oui, je pense que ça c'est quelque chose à garder en tête. Et l'autre chose, c'est la patience. La patience, la patience, la patience. Mais là, la patience dans le fait même de grandir. You know? Et ça, encore une fois, si vous êtes sur ce podcast depuis un moment, vous savez que c'est un sujet qui revient. Parce que c'est quelque chose que j'apprends. Et donc, c'est pas une prédisposition chez moi. Voilà. Et donc, j'ai une petite plante chez moi. Je vais vous parler d'elle parce que je voulais vous parler d'elle depuis un petit moment. Elle m'inspire énormément, cette plante. C'est Mounina qui me l'a offerte. Si elle passe par là, du coup. C'est une plante, en fait, qui, le soir, genre, ses feuilles se relèvent. Et le matin, en fait, ses feuilles descendent. Genre, elles bougent, tu vois. Et en fait, cette plante, ça va faire, je pense, 2 ans qu'elle est avec moi. Et genre, elle s'est pas transformée en arbre ou quoi. Il y a encore quelques années, mon cerveau absolument tronqué et bizarre aurait pensé qu'en 2 ans, cette petite plante serait devenue un arbre, tu vois, et que c'est comme ça qu'on grandit et pas autrement, you know. Mais le fait de voir cette petite plante grandir, le fait de l'observer grandir et d'observer plein d'autres choses autour de moi m'a vraiment appris en fait que subhanallah, c'est comme ça que les choses se passent et pas autrement, you know. Au début, ces petites tiges étaient toutes fragiles et avec le temps, maintenant, elles deviennent de plus en plus solides, you know. Ces fleurs, ces feuilles, certaines d'entre elles, you know, grandissent, certaines meurent aussi, certaines sont brûlées. Et tu vois, elle est imparfaite, comme nous. Et elle grandit, il y a de nouvelles feuilles qui arrivent. Et les nouvelles feuilles n'arrivent pas tous les jours. Elles arrivent, je ne sais même pas quel est le... Enfin, j'ai pas... Didn't monitor the time, but... Tu vois, elles n'arrivent pas tous les jours, en fait. Enfin, il y a un délai. Mais tu vois qu'il y a de nouvelles feuilles qui poussent de temps à autre. Et au bout de peut-être, je sais pas moi, 6 mois. Mais ça prend du temps. Et je me dis, en fait, observe le ciel. Mais vraiment, en fait, observe les nuages et comment ils bougent. Ils bougent lentement. You know. Observe un bébé qui pousse dans le ventre de sa mère. Ça prend quand même 9 mois. Même si 9 mois, moi je trouve que c'est même rapide, genre. Ça prend 9 mois. Observe un enfant qui marche. Ça prend combien de temps, you know? Observe une plante, un arbre. Combien de temps est-ce que ça prend à un arbre pour devenir un arbre, pour donner des fruits? Combien de temps est-ce que ça prend? Et combien de temps est-ce que... Pendant combien de temps est-ce que ça a pris pour que la révélation soit complète? Qu'elle descende entièrement sur la poitrine du prophète sallallahu, you know. Il a fallu des années. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles le Coran n'a pas été révélé en une fois, c'est pour raffermir le cœur du prophète sallallahu. Et donc, en fait, avec le temps, j'ai vraiment appris à voir la beauté dans la lenteur. Vraiment, alhamdulillah, dans le fait de me dire, en fait, you know, comme cette petite plante, euh, un pas à la fois, un pas à la fois, doucement, doucement, doucement. Et je trouve que c'est beau parce que ça ancre en fait. Le fait de juste grandir d'une fois, ce n'est pas bon parce que ça casse vite. C'est comme si les racines n'étaient pas solides. C'est comme si on grandissait trop vite. Et justement, en grandissant trop vite, on ne grandit pas assez solidement. On ne grandit pas assez fermement. Alors que quand on grandit lentement, on a le temps. On a le temps d'ancrer les choses. On a le temps d'être ferme dans les choses qu'on apprend au quotidien. Et d'être beau
et d'admirer les choses. Et sincèrement, quand je regarde la création et tout ça, je me dis, mais c'est comme ça qu'Allah veut que les choses soient, parce que c'est le créateur des cieux, de la terre. Il aurait très bien pu faire qu'une plante grandisse en une seconde, subhanallah. Tu la plantes, tu as le résultat maintenant, you know. Mais non, il a décidé que les choses prendraient du temps. Et quand je regarde la création, je me dis, mais c'est comme ça qu'Allah veut que les choses se fassent. Et les actions les plus aimées d'Allah sont les constants, sont ceux qui sont constants, même s'ils sont petits. Donc ça, l'idée de patience, et un de ces noms, c'est as-sabour, you know. Donc l'idée d'être patient dans le développement, d'être patient dans la façon de grandir, de s'occuper d'une chose à la fois. Et parfois, quand on a ce mauvais trait de perfectionnisme qu'il faut lâcher, et qu'on a envie d'être excellent, d'exceller, on a envie de tout de suite, oui, de tout de suite en fait. Alors que non, il faut s'occuper d'une chose à la fois parce qu'on ne peut pas en fait, you know. Il faut s'occuper d'une chose à la fois, il faut prendre un trait de caractère qui ne nous plaît pas, et travailler à le développer. Il faut prendre une habitude qu'on veut installer et prendre le temps de le développer. Pas pendant 6 mois, pas pendant 7 mois, pas pendant un an, peut-être pendant, je sais pas moi, 2 ans, 3 ans. Le temps que cette habitude soit vraiment ferme, si ferme que c'est une seconde nature. Et une fois que c'est une seconde nature, bah là, on passe à autre chose, you know. C'est la meilleure façon d'apprendre. Parce qu'Allah aime les actions constantes. Et pour que quelque chose soit constant, il faut le temps de le développer. Donc voilà. Et l'autre chose, c'est de faire confiance à Allah. Um, like, j'ai écrit Trusting Him, Trusting You. Je veux dire, quand je pense aux savants des époques, et je parle là des savants musulmans par exemple, enfin, quand ils te disent leur âge, à quel âge souvent certains sont morts, ils sont morts relativement jeunes. Certains savants sont morts relativement jeunes, mais ils ont écrit des bibliothèques. You know, et tu te dis, en fait, quand je me pose, je me dis, mais je crois qu'ils ne se posaient pas les questions que nous nous posons sur, sur nos capacités, sur nos aptitudes, sur. Je pense qu'ils n'avaient pas le temps pour ça, ils faisaient. Et justement, je pense que c'est parce qu'ils faisaient confiance en Allah et au fait qu'Allah leur faisait confiance. You know, je ne sais pas si ce que je dis là fait sens. C'est comme quand, par exemple, un professeur ou quelqu'un qu'on admire dans un domaine particulier nous dit, ok, je vois en toi ça. Je sais que si tu fais ça, ça, ça et ça, tu vas réussir. Je vois tel potentiel en toi. Je sais que tu serais doué en, tu vois. Tu sais que cette personne, tu fais confiance au fait que cette personne ne te, ne te fait pas de compliments pour le plaisir de t'en faire, que c'est sincère ce qu'il te dit et qu'il sait de quoi il parle. En tout cas, personnellement, quand c'est une personne qui sait de quoi il parle et qui, je sais, est exigeant et ne fait pas de compliments pour les faire, me fait un compliment sur quelque chose ou me dit ok, je vois que tu as tel don ou tel talent ou telle facilité. Quand il me dit ça, je lui fais confiance. Je me dis ok, il sait de quoi il parle et puis je sais que c'est quelqu'un qui ne dit pas les choses à la légère, je lui fais confiance. Ça doit être vrai, you know. Subhanallah, to Allah belongs again the best examples. The best, yeah, whatever. Genre, là nous place quelque part. Et on est en train de nous questionner est-ce que est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que je peux faire? You know? Subhanallah, un prof, ou je sais pas un prof, n'importe qui d'autre avec the insight te dit, ok, tu peux le faire, tu vas le faire, tu lui fais confiance et tu vas te lancer. Le créateur des cieux et de la terre te dit, ok, mademoiselle Gaï, je te place ici et tu te poses des questions. Voilà, tu te poses des questions. Mais dans le même temps, ça revient à deux choses. Ça revient à la patience et au fait d'être humain, en fait. Si Moussa alayhi salam a pu dire à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il avait peur quand Allah l'a envoyé parler à Pharaon, je peux dire à Allah que j'ai peur aussi, you know. Donc c'est humain. Mais dans le même temps, Moussa alayhi salam, il est parti quand même parler à Pharaon. Et à la fin de l'histoire, quand il était devant la mer, et que son peuple lui disait nous sommes perdus, il leur a répondu non, mon Seigneur est avec moi, il va me guider. You know, and parce qu'à ce moment-là, il a réalisé que c'était pas lui, que
que c'était ni lui ni le bâton, mais que c'était Allah subhanahu wa ta'ala qui avait le pouvoir et qui changeait les choses et qui faisait les choses, you know. Et l'exemple qui m'est venu, c'était l'exemple d'un marteau. You know, un petit marteau peut casser un grand mur. Ça dépend de la dextérité et de la finesse d'intelligence de celui qui détient le marteau et de sa capacité à justement à trouver des stratégies pour faire tomber le mur. Il suffit juste qu'il trouve le bon angle et le mur va tomber, quelle que soit la taille du marteau. Donc ce qui importe, c'est pas tant le marteau, c'est pas tant l'incompétence ou la compétence qu'il y a en nous. Parce que de toute façon, à la fin de la journée, nous sommes des marteaux. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a de tout pouvoir. He is al-Qadir. Et c'est lui qui nous fait faire. C'est grâce à lui que nous faisons. You know? C'est grâce à lui que nous faisons. Donc en fait, nous devons lui faire confiance. Faire confiance au fait que quand il nous choisit pour quelque chose, c'est parce qu'il sait. Et que he will see us through. You know? On n'a pas besoin d'être compétent, on n'a pas besoin de mériter, nous ne méritons rien du tout. Mais il est Al-Karim, you know? Il donne à celui qui ne mérite pas. C'est qui il est, subhanallah. Et donc, quand il nous donne, quand il nous place quelque part, quand il nous donne certaines aptitudes, lui faire confiance. Faire confiance au fait qu'il sait ce qu'il fait, en fait. Et placer notre confiance en lui en faisant des actions. Et je pense que ça sort un peu de la léthargie. Ça sort du fait de se questionner sur ses aptitudes ou non, sur sa capacité à faire ou non, etc. Parce qu'à la fin de la journée, tu vas te dire, Tawakkal ala Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va me guider et He will make things happen, you know. He will use me to make things happen. I think that, je pense que si on pense les choses de cette façon, si on se dit, Allah va m'utiliser pour réaliser les choses, you do it. Tu écris des bibliothèques, Inch'Allah, you know, pour reprendre l'exemple des savants. But yeah, I think that it's pretty important. Et, euh, et l'entourage. Je pense que c'est quelque chose qu'on néglige, mais qui est super important, surtout quand on veut aller quelque part. C'est important de s'accompagner des gens qui vont dans la même direction que nous et des gens qui sont allés beaucoup plus loin, qui sont des role models, qui sont des inspirations, qui incarnent peut-être ce qu'on veut être à certains endroits, en sachant bien entendu que ça restera que des humains et qu'ils ne sont pas parfaits, hein, et que le rôle modèle parfait, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et que à part lui, tous les autres humains, enfin à part les prophètes, que tous les autres humains restent des humains faillibles, et que même les prophètes, ce sont des humains à la fin de la journée. But yeah. Et donc oui, et quand je parle de compagnie, ça peut juste être le fait d'être, par exemple, à la mosquée. Moi, je sais que parfois, le fait d'être à la mosquée, ça me fait énorme... Enfin, le fait juste de voir les sœurs bien habillées, en fait, habillées comme des princesses, ça me donne envie de m'habiller moi aussi comme une princesse, tu vois, like, yeah, I want to be part of the gang, you know. Tu as juste envie de t'habiller comme une princesse comme elle. Le fait de voir quelqu'un prolonger enfin, le fait qu'il soit en soujoud. Je t'ai dit, mais oui, moi, c'est quand la dernière fois que que j'ai été aussi longtemps en sujoud, you know, et tu as envie, ça te donne envie de prolonger toi aussi le fait d'être en sujoud, le fait de voir quelqu'un prier, invoquer avec passion, you know, et tu envies cette personne, tu te dis, yeah, il faut que I need to get there, you know. Moi aussi, c'est quand la dernière fois que j'ai invoqué avec autant de passion. Le fait de traîner avec des gens aussi, d'avoir vraiment des gens qui, dans ton environnement proche, te rappellent de Dieu, you know. Je sais que j'ai des amis, big up à la Orti Gang. J'ai des amis, par exemple, l'une d'entre elles, souvent quand on marche, elle dit souvent Alhamdulillah. Like, 1, 2, 3, elle dit Alhamdulillah, mashallah, you know. Alhamdulillah. Et quand je marche avec elle, justement, je ne le fais pas exprès. Quand elle dit Alhamdulillah, moi aussi je dis Alhamdulillah. Je ne le dis même pas à haute voix, you know. Je le dis juste... je le dis en moi, mais le fait qu'elle le dise me rappelle de le dire. Du coup, je le dis. Et quand je ne suis pas avec elle, je ne le dis pas autant que quand je suis avec elle. Donc, elle a une influence directe sur moi. Et il y a plein d'exemples comme ça, en fait, où justement le fait d'être entouré de gens... ou l'autre anecdote, c'est oui, les gens vont te rappeler juste des choses.
tu partages avec elles quelque chose, elles vont te rappeler, je sais pas, un verset, un hadith, quelque chose que tu as oublié et qui va te réconforter, qui va te... Par exemple, je parlais à quelqu'un, je lui racontais quelque chose et il me dit, quand tu délaisses quelque chose pour Allah, Allah le remplace par quelque chose de meilleur. Juste, c'est quelque chose que je savais, mais que j'avais oublié. Je l'avais oublié. Et le fait qu'elle me le rappelle, ça m'a fait un bien fou, ça m'a fait sourire, ça m'a fait vraiment du bien. Et tu as envie d'avoir des gens comme ça autour de toi qui te rappellent constamment, qui te rappellent juste par leur présence. Ils n'ont même pas besoin parfois de t'intimer quelque chose ou de te dire ah fais ci ou cela. Non, c'est par leur façon de penser, c'est par les réflexions qu'elles vont mener, c'est leur façon de s'émouvoir de certaines choses, d'observer le ciel, voilà les réflexes qu'ils peuvent développer au quotidien, leur façon de s'habiller, juste them being themselves, in the path is enough as a reminder. So, yeah, cherchez à avoir autour de soi, Inch'Allah, des gens qui nous rappellent, qui nous rappellent Allah. Et la dernière chose, c'est ne pas arrêter de retourner vers Allah. Il y a une chose encore, l'un des péchés les plus graves, c'est de désespérer de sa miséricorde. J'aime beaucoup, c'est une fille qui écrivait sur Substack, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Et je crois qu'elle avait écrit la chose que nous détestons le plus au-delà de nos péchés. I forget the way that she put it, but c'était assez beau en fait. Et ce qu'elle disait, c'est que quel que soit, oh, I'm gonna find it. Du coup, je l'ai trouvée. Et du coup, elle s'appelle Mama, M2AMA sur Substack. Et du coup, ce qu'elle a écrit, c'est en anglais. Ce qui est encore plus grand que notre dédain pour nos péchés, c'est de savoir qu'un péché encore plus grand, c'est de perdre espoir en sa miséricorde, en ta miséricorde. Et donc, du coup, oui, se rappeler de ça, en fait. Se rappeler qu'un péché encore plus grand que tous nos péchés, c'est celui de perdre miséricorde en Allah. Et de se rendre compte, en fait, que, subhanallah, notre Seigneur est tellement miséricordieux que limite sa miséricorde nous est obligation, ne pas perdre espoir en sa miséricorde nous est obligatoire. As believers, that's how merciful he is to us. Donc, to never stop coming back. Always coming back. Always, 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 always. It's like it's home. You can't go away from home. Tu ne peux pas ne pas retourner à la maison. Et donc, toujours revenir à Allah, toujours se repentir et demander pardon, se repentir constamment, se repentir et demander pardon, se repentir et demander pardon. Avoir de la patience avec soi-même, avec ses défauts, avec les choses en nous que nous détestons. Et rendre grâce pour le fait que nous détestons ces choses-là. Lui demander parce que c'est celui qui change les conditions, de changer notre condition, de changer nos cœurs et de les rendre purs et meilleurs, de purifier nos cœurs et de les rendre meilleurs et de nous éloigner de tout ce qui nous éloigne de lui. Voilà. Donc, c'est des petites choses que j'avais envie de partager avec vous. J'espère qu'ils vous seront utiles. Et je demande à Allah de me permettre d'agir sur ces actions-là, subhanallah. Vous aussi, ne m'oubliez pas dans vos doigts et je vous souhaite un excellent Ramadan. Assalamu alaikum. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب